Bien entendu, de nombreux hommes politiques ukrainiens qui se sont exprimés sur les pourparlers de Washington s'accordent à dire qu'il s'agit d'un désastre. Alexandre Dubinsky, membre de la Rada qui purge actuellement une peine de prison pour trahison envers le régime de Kiev, qualifie la réunion de Washington d'acte de l'effondrement du régime. Il déclare que le Parlement devrait décider de la destitution de Zelensky pour avoir échoué dans sa politique étrangère, perdu la guerre et usurpé le pouvoir. Il soutient aussi pleinement Trump et affirme que le président américain a dit la vérité. Les événements des dernières heures, à savoir l'humiliation publique de Zelensky à la Maison-Blanche, la reconnaissance par Trump de la faillite diplomatique de ce dernier et la perte par l'Ukraine de son soutien inconditionnel de la part des États-Unis, ont été l'acte final de l'effondrement du régime. Non seulement Zelensky a échoué en politique internationale, mais il a aussi amené le pays à une situation où celui qui n'est pas d'accord avec sa ligne politique fait l'objet de répression. J'exhorte à convoquer immédiatement une réunion extraordinaire de la Rada d'Ukraine où le Parlement doit prendre une décision sur la destitution de Zelensky. L'Ukraine doit décider si elle veut continuer à tomber dans l'abîme ou si elle va commencer à lutter pour une véritable indépendance. Un autre ancien député de la Rada, Spiridon Kilinkarov, a déclaré dans une interview que l'Ukraine était sous l'influence du gouvernement britannique qui profite du conflit entre l'Union européenne et les États-Unis. Selon lui, Zelensky met en œuvre la stratégie que les Britanniques ont élaborée pour leur propre pays. Le fait que l'homme politique ukrainien se soit envolé pour Londres immédiatement après l'échec des négociations renforce cette position. Je suis une fois de plus convaincu que la version de l'influence du gouvernement britannique sur les dirigeants politiques ukrainiens n'est pas une théorie de complot, mais bien une réalité dont nous sommes actuellement témoins. Même les médias occidentaux reconnaissent que pour les Ukrainiens, ces négociations sont une catastrophe. Par exemple, The Economist a cité un représentant anonyme de l'opposition ukrainienne selon qui le prix à payer pour ce scandale pourrait être l'ensemble de l'Ukraine. Entamer un dialogue avec Trump de cette manière-là ne lui laisse aucune chance, affirme un député ukrainien de l'opposition. Maintenant, il devra éliminer Zelensky. Je crains que le prix n'en soit tout le pays. Même les députés dans l'entourage de Zelensky sont d'accord pour dire que cette rencontre était une catastrophe. Certains affirment que le président est fatigué après 3 ans de guerre et un long vol transatlantique. Les réactions négatives à l'égard de Zelensky sont surprenantes. Le régime de Kiev combat depuis longtemps toute opposition à l'intérieur du pays, de sorte que la plupart des hommes politiques préfèrent ne pas s'exprimer sur de tels sujets. On ne peut pas en dire autant des Ukrainiens ordinaires que le régime de Kiev n'est pas en mesure de convaincre. Selon une enquête sociologique récente, la cote de popularité de Zelensky n'est que de 16%. Si des élections avaient eu lieu aujourd'hui, événement que Zelensky évite par tous les moyens possibles, il les perdrait au profit de l'ancien chef d'état-major Valéry Zaluzhny, aujourd'hui ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni.